Bienvenue aux spécialistes du CB. Voici la petite base de Galaxy, la DX2547. C'est une petite base qui est sideband, elle est quand même pas tellement grosse, mais elle est très performante parce qu'à l'intérieur, c'est le nouveau power supply qui sont électroniques. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transfo, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. Puis à l'intérieur d'une base, ben, c'est un mobile. Le mobile, ben, c'est le Galaxy 979. C'est ce mobile-là qu'il y a dedans, excepté que, vu qu'elle est base, ben, elle est montée avec les pitons qui sont sur le devant, avec un cadran qui est quand même très beau, qui est bien éclairé. Si on compare cette base-là par rapport à dans le temps, si on s'en va avec la Cobra 2000, dans le temps, la Cobra 2000 était vendue 700$, c'était énorme. Puis aujourd'hui, avec celle-là à 450$, ben, elle est plus petite et est encore plus performante que l'ancienne Cobra 2000. Fait que c'est quand même pas une base qui est 25 watts, mais elle est capable de développer son presque 17-18 watts en sideband, puis OM est bon 12-14. Fait que le rendement il est bon. Fait que grosso modo, on a les pitons qui est pas mal standard. Il y a beaucoup de pitons, fait que est assez complet. Fait qu'ici, on a le on et off, power. Le talkback sert à ajuster sa voix ou de vérifier si le fonctionnement du micro est bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il nous permet de s'entendre. Le bémol un peu que je trouve, c'est que cette base-là, si on met le Roger Beep à on l'entend en talkback quand on lâche le micro. C'est assez désagréable. Donc, il faut fermer le talkback. Sinon, on a un retour de Roger Beep dedans. Ça, c'est le point négatif. Ici, on a une prise d'écouteur. Et puis, le RF Power, bien, il permet de nous descendre soit à 4 watts ou si on la monte au maximum à 10 watts. Ici, le SWR Mode et Power, ça fait fonctionner le cadran dans le fond. Fait que quand on se met à SWR, on sait notre wave de l'antenne directement, sans calibrer. Donc là, on est à peu près à 1.4. Si on se met à mode, on va voir la module. 1, 2, 1, 2, 3. On voit notre module quand on parle. Quand on se met à power, bien là, naturellement, ça dépend où est-ce que le power y est. On voit le maximum de puissance qu'il est capable de prendre. Fait que normalement, c'est à power qu'on la laisse. Ici, on a le mic gain qui est sur le bout. Le mic gain, naturellement, c'est la voix. Quand on a un micro qui est avec ordinaire, ben là, on le met pas mal au maximum. Mais si on a un préamp, on peut le baisser, comme les D104. L'RF gain, ça, c'est le niveau du bruit qui est sur la réception. L'RF gain, il est ici dans le fond, OK? C'est celui-là. Ça agit sur la réception. Si je recule, OK? Plus que je le monte, plus que le bruit de fond, vous ne l'endurez pas, comme j'expliquais sur d'autres CV. Fait que vous levez le RF gain. Puis le squelch, lui, il est complètement ici. Fait que dans le fond, le squelch, vous levez le squelch jusqu'à temps que ça coupe. Et puis vous jouez avec l'intensité du RF gain pour avoir le niveau de réception. À côté ici, admettons que je fais exprès de le faire gricher. À côté ici, vous avez le bouton plus haut ou plus clair. Ça, c'est le bouton tone. Ça, vous le mettez tout dépendant comment est-ce que vous aimez ça. Quand quelqu'un parle, parce que là, ça dépend comment que l'audio sort du speaker. Fait que ici, ça, c'est pour ajuster le son. Celui du bout, c'est le dimmer, c'est l'intensité des lumières. Si je le bouge, vous voyez les lumières, ils bougent. OK. Le PA, naturellement, ça, c'est si vous avez une sortie de speaker à l'extérieur. Si vous êtes dans un chalet, vous pincez sur le PA, puis vous pouvez parler dehors. Fait que naturellement, ben là, c'est une base qui est sideband. Le volume il est ici. Oui, baisser un petit peu le volume. Fait que là, vous avez AM, upper et lower. Quand que vous pincez sur le mode clarifieur, ici, vous voyez le 5.2, ça veut dire que si je bouge le clarifieur, ici, il va répondre. Fait que vous clarifiez. Mais quand le clarifieur, si vous le laissez dessus, ben là, il ne bouge plus pantoute. Fait que quand vous êtes au AM, c'est pas grave, vous pouvez le tirer. Fait que si lui est n'importe où, c'est pas plus grave que ça. Là, ici, le chiffre, il y a chiffre 5.2, mais quand elle va se réchauffer, elle va se tosser à 5.0. N'importe quel CB, il faut le faire marcher un bon 20 minutes
même une demi-heure de temps, le temps qu'elle se tasse. Ici, le GNF, ça c'est un peu exclusif, un peu à Galaxy. Ça l'assourdit un peu la voix, c'est comme un filtreur. C'est comme un filtreur sideband, mais ça joue sur le son du AM. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est vraiment bon, là, mais le ANL et le Noise Blanker, il faut tout le temps mettre ça à on. ANL, Noise Blanker, tout le temps à on, les deux. Le GNRF, c'est comme un peu le Soundtracker de Cobra. Ça sonne un peu bizarre. Fait que vous avez votre volume, vous avez votre squelch. OK. Et puis ici, vous avez les canaux de priorité. Donc, le canal 9 et vous avez le canal 19. Fait que ça, c'est pas mal qu'est-ce qui est complet. Ah oui, puis il y a sa petite lumière, je veux pas, qui vient rouge quand vous pincez dessus. Puis le SWR alerte ici, la lumière, il ne faut pas qu'elle vienne rouge. Si elle viendrait rouge, celle-là ici, vous êtes en problème d'antenne. Ça, c'est pour vérifier votre antenne. Fait que c'est bien important. Puis naturellement, ben, vous pouvez fitter un micro préamp là-dessus, là, comme le nouveau Rockman. Là. Ce petit micro-là, c'est une tentative de D104, mais ça fonctionne. Puis naturellement, le D104 en plastique, mais c'est sûr que la prise là-dessus, c'est la même chose qu'en mobile. C'est 4 pins standard, vous pouvez fitter n'importe quel micro. Fait que ça, c'était pas mal la description de la petite basse par Jacques Radio Communication à Terrebonne-la-Plaine. Et puis, je vais vous donner d'autres descriptions de d'autres bases un petit peu plus tard. Fait que merci. Puis, mon numéro de téléphone, vous l'avez sur le site internet. OK, bye. 6500 boulevard Laurier-la-Plaine, au 450 477 6501.